Dis encore gloire à Jésus. La dernière fois, nous avions parlé du ministère de Jésus. Jésus, ministre du sanctuaire et médiateur de la nouvelle alliance. Aujourd'hui, je vais enseigner pour continuer sur la puissance du sang de Jésus, comme nous ne l'avons jamais connu. C'est ça le titre de mon enseignement. La puissance du sang, comme nous ne l'avons jamais connu. Je t'invite à ouvrir la Bible dans le livre d'Hébreux, chapitre 9. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 10. Amen. La Bible déclare ceci, Hébreux chapitre 9, verset 1 à 10. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains des propositions. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Verset 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Que Dieu bénisse sa parole. Père très saint, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous accordes encore de nous tenir dans ta parole. Nous prions que le Saint-Esprit ouvre notre entendement. Accorde-nous la grâce de la compréhension de ta révélation, Seigneur. Car un peuple sans révélation est un peuple sans fin d'inécriture. Mais toi, Seigneur, ne nous laisse pas sans fin. Donne-nous de comprendre ce que tu veux nous dire ce soir au travers de ta parole. Que nos cœurs soient réceptifs, que notre esprit soit disposé. Nous nous déchargeons de tout souci, de tout fardeau inutile. Et nous condamnons toute puissance de distraction dans le nom de Jésus. Père, nous te bénissons. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez prendre place. Merci. La puissance du sang de Jésus, comme nous ne l'avons jamais connu. Nous devons savoir que c'est le sang de Jésus qui nous ouvre le lieu très saint. Ça, c'est une première chose que nous devons intégrer. C'est le sang qui nous ouvre le lieu très saint. C'est aussi le sang qui purifie notre conscience. Alléluia. C'est le sang qui purifie notre conscience. La Bible nous dit, versets 15 à 22 d'Hébreux 9, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue pour le rachat des transgressions
commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit les sangs des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est le sang qui scelle l'alliance. C'est le sang qui purifie tous ceux qui s'y rattachent. Et enfin, c'est le sang qui nous ouvre le ciel en abolissant les péchés. Alléluia. Alléluia. La Bible dit au verset 24, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel, même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Verset 26, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Verset 28, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. Amen. L'accès à la communion avec Dieu nous est ouvert par le sang de Jésus-Christ. L'accès à la communion. Ça, c'est le deuxième élément. Si le sang nous ouvre le lieu très saint, le sang nous donne aussi accès à la communion. C'est par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Les sacrificateurs entraient en tout temps dans la première partie du tabernacle. Écoutez bien s'il vous plaît. Soyez concentrés sur ce que vous entendez. Les sacrificateurs rentraient en tout temps. Ils entraient dans la première partie du tabernacle. Je parle du lieu saint. Mais dans la seconde partie du tabernacle, le souverain sacrificateur seul y entrait. Et il y entrait une seule fois là-bas. Non sans y apporter du sang, nous dit la Bible. Le sanctuaire intérieur, c'est le lieu très saint. On l'appelle le Saint des Saints, ou encore la sainteté des saintetés, ou encore la sainteté suprême. En tant que demeure du Dieu trois fois saint, la sainteté suprême. Bien-aimé, personne n'osait y entrer sans peine de mort, excepté le souverain sacrificateur une seule fois l'an parce qu'il était autorisé à y entrer. Les sacrificateurs pouvaient bien entrer pour leur service dans le lieu saint. Je parle des sacrificateurs. Ils pouvaient rentrer pour faire leur service dans le lieu saint. Mais, suivez-moi, Dieu n'y était pas. Sommes-nous ensemble? Les sacrificateurs venaient faire leur service dans le lieu saint,
Mais Dieu n'y était pas. Puisqu'il est dans sa demeure suprême. Alléluia. Ainsi, les voiles servaient des barrières entre le Dieu saint et l'homme pécheur. Il y avait les voiles. Il y a ton voisin, tu dois comprendre ces choses. Les tabernacles symbolisaient ces deux vérités. Quelle vérité? Numéro 1. Dieu qui invitait l'homme à s'approcher de lui. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est le même Dieu qui en même temps le tenait à distance. Alléluia. Et le culte qui se célébrait dans le tabernacle entretenait dans les cœurs la soif de la communication avec Dieu, tout en rappelant à l'homme son impuissance face au voile qui était là. L'obstacle du voile était là et le privait l'homme. Privait l'homme à cause du péché. Le Dieu d'Israël invite son peuple à lui construire une demeure, mais il lui interdit l'accès. Alléluia. Le souverain sacrificateur était autorisé à entrer une seule fois dans cette demeure que Dieu lui-même avait demandé au peuple de construire. Alléluia. Seule l'autorisation donnée au souverain sacrificateur d'y pénétrer une fois là permettait d'entretenir un temps où l'accès au lieu très saint serait ouvert à tous. Ou encore l'amour et la justice, la grâce et la vérité s'harmonisaient glorieusement en celui que figuraient tous ces types. Alléluia. C'est-à-dire Jésus le Christ. L'amour qui attire à la fois le pécheur et la justice de Dieu qui les repousse en même temps. Va comprendre quelque chose. Je te dis, je te prêche les sangs, la puissance du sang comme tu ne l'as jamais connu. Donc il faut que tu sois attentif. Parce que ça va changer toute ta vie. Ce que je prêche là. Ce que je t'enseigne là va changer toute ta manière, ta mentalité, ta façon de voir le Christ. Alors écoute bien et enregistre. Enregistre dans ton esprit. Afin que lorsque tu pries, tu mettes en pratique ces choses. Pour ne pas prier des prières inutiles. L'amour de Dieu attire à lui le pécheur, mais en même temps sa justice les maintient à distance. Et tu vas comprendre pourquoi il fallait que tu sois justifié par le sang. Parce que c'est le sang qui nous a donné libre accès au sanctuaire. Sans le sang, tu ne peux pas. Le lieu saint et le lieu très saint symbolisent deux stades de piété. Deux stades de piété. Les premiers, tandis que le lieu très saint représente la vie de communion étroite avec Dieu. Voilà le premier stade de piété. Le lieu très saint représente la vie de communion étroite avec Dieu. La vie vécue tout près de lui. Le deuxième stade, tandis que seul lieu très saint symbolise ce que je viens de dire. Le lieu saint, le deuxième stade, est l'image d'une vie où le croyant est tenu à distance. C'est le lieu où un voile sépare toujours de la face rayonnante de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le lieu
saint. On peut lire Hébreux 9, verset 8 à 10. Le Saint-Esprit, suivez-moi, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que les premiers tabernacles subsistaient. C'est une figure, un type, pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est appelé Saint. Il se manifeste à nous seulement comme l'esprit de sainteté qui nous communique la sainteté de Dieu. Il y a un rapport étroit entre le sanctuaire. Je parle de la révélation de la sainteté de Dieu. Et le Saint-Esprit, qui est le révélateur de cette même sainteté. Il y a un rapport étroit entre eux. Le sanctuaire révèle la sainteté de Dieu. Et le Saint-Esprit, il est le révélateur de cette sainteté. Le plan du tabernacle et l'organisation du culte ordonné par le Saint-Esprit enseignaient clairement, nous l'avons lu au verset 8, Hébreux 9, que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? C'est lui, le Saint-Esprit, qui est l'inspirateur de tout ce plan. Et de toute cette organisation, c'est lui. C'est aussi sa mission de nous faire comprendre cette vérité. Tu dois comprendre cette vérité afin d'éviter ces aberrations qu'elle a. C'est lui qui avait fermé d'un voile l'accès au lieu très saint. C'est lui qui annonçait déjà prophétiquement l'ouverture. Lui qui plus tard va préparer un corps pour celui qui devait venir nous frayer la route à travers le voile. Je parle de son propre corps qu'il a donné en sacrifice suprême à la croix des corps. Alléluia. C'est le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Romains 1,4. C'est le même. L'esprit de sainteté qui est venu, c'est le même qui est venu. L'esprit de sainteté à la Pentecôte pour faire pénétrer dans le cœur des disciples la vie et la puissance du Christ. Écrivez et soulignez. Christ glorifié. Voilà l'ouvrage. Le Saint-Esprit à la Pentecôte est venu communiquer aux disciples la vie du Christ glorifié. Amen. Pour toi, ça n'a pas de sens. Mais tu vas comprendre des sens. Alléluia. Il vient communiquer la vie et la puissance du Christ glorifié. Et c'est encore lui qui aujourd'hui encore, entraîne dans le lieu très saint tous ceux qui veulent en faire leur demeure.
Notez bien ceci. Note bien. Le Saint-Esprit est chargé de la garde du chemin du lieu très saint. Aussi bien quand le chemin était fermé que maintenant qu'il est ouvert. Sommes-nous ensemble? Aussi bien lorsqu'il était fermé que lorsqu'il était ouvert. Le Saint-Esprit a la charge. Seul le Saint-Esprit peut révéler le mystère. Mes amis, il y a un mystère qui concerne les voiles déchirées. C'est un mystère. Comment un homme est en train de mourir sur une croix, un voile est en train de déchirer à des millions de kilomètres? Tu peux m'expliquer? C'est un mystère. Pendant que Jésus était en train de mourir sur la croix, le voile du tabernacle était en train de se déchirer. Qui l'a déchiré? Quel est le rapport entre les deux? Quel est ce mystère que nous devons comprendre? Que seul le Saint-Esprit peut nous révéler. Lui seul est capable de nous faire vivre cette expérience. Lui seul peut révéler à notre cœur la véritable signification du chemin. Je lis Hébreux 9, verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Il y a un chemin pour le lieu très saint. Seul le Saint-Esprit connaît ce mystère. Et seul, il est capable de nous révéler ce chemin. Alléluia. Alléluia. Il est capable de nous faire voir cela. Il est capable de nous en faire voir et vivre l'expérience. Lui seul peut former en nous, individuellement, la conviction profonde de ce que c'est que de vivre réellement auprès de Dieu. Seul le Saint-Esprit. Parce qu'ils sont les profondeurs de Dieu. Beaucoup de croyants, et là tu dois m'écouter attentivement, beaucoup de croyants vivent l'expérience du lieu saint et sont bloqués au lieu saint. Ils sont restés là et ils restent là. Ils ont reçu le pardon des péchés. Ils cherchent à plaire à Dieu. Tout ça c'est bon. Mais ils ignorent quelque chose de fondamental. La douceur d'une vie vécue dans l'intimité de Dieu. Ils ne connaissent pas l'intimité de Dieu. Frères et sœurs, il est temps que tu quittes un peu le lieu saint. Que le voile ne soit pas déchiré. Je peux comprendre que passer le voile sans autorisation, c'est une affaire de mort. Mais maintenant, par le sang, nous avons accès. Le sang nous a donné libre accès au sanctuaire. Le voile est déchiré. Le voile n'existe plus. Nous pouvons passer du lieu saint au lieu très saint. Alors pourquoi nous restons dans le lieu saint? Tout le temps à dire Seigneur pardon. Seigneur pardonne-moi. Seigneur j'ai péché, pardon. Seigneur je vais te plaire. Pardonne-moi. Je me réponds, pardonne-moi. Je me réponds, pardonne-moi. Alors qu'il y a un niveau où Dieu veut que nous rentrions dans son intimité. Amen, amen, amen. 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 Je te dis que je te prêche le sang comme tu ne l'as jamais connu. Amen.
Nous passons notre temps, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon. On est toujours en train de se repentir. On est toujours en train de demander pardon. Nous blessons à longueur de journée comme nous buvons de l'eau. Et nous sommes toujours obligés de rester dans le saint, dans le lieu saint. Et nous méconnaissons quelque chose de fondamental que Dieu veut que nous connaissions. Parce que là où Dieu veut que nous soyons, c'est dans la communion intime. Amen, amen, amen. Vous êtes marié à une femme, elle vit dans la chambre et toi tu vis dans la cuisine. Elle est dans le sein des saints et toi tu es dans le sein rempli d'huile et de graisse, de fruits et de viandes aussi. Elle t'appelle dans l'intimité, elle se douche, elle se parfume de cinnamon. Elle décore la chambre de lys. Alléluia. Elle prend des roses bleues. Elle décore la chambre. Elle dépose sur le lit des pétales de lys. La chambre sent bon. C'est embaumé de cinnamon, de myrrhe et d'aloe. Mais toi, tu dis, j'aime l'odeur de l'huile. L'huile rance. Tu sens le poulet et la viande aussi. C'est exactement nous. On est dans les saints. Et on ne veut pas l'intimité du Saint-Esprit. On ne veut pas l'intimité, la communion avec notre Père qui nous appelle à cette communion. C'est l'état de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. On ne connaît pas cette communion. Nous avons besoin, frères et sœurs, que le Saint-Esprit nous fasse découvrir l'existence du lieu très saint et de ce voile. Nous avons besoin qu'il nous montre notre propre nature charnelle, qui nous ferme l'entrée. Lève ta main droite. Dis avec moi, Saint-Esprit, aide-moi s'il te plaît à découvrir l'existence du lieu très saint. Aide-moi à découvrir ce voile. Aide-moi à découvrir ma nature charnelle qui me ferme encore l'accès au sein des saints. Père, j'ai prié ainsi. Aie pitié de moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seule la grâce de la Pentecôte, la plénitude de l'Esprit, nous révèle le Christ glorifié. Écris ça. La grâce de la Pentecôte, la plénitude de l'Esprit. L'Esprit est descendu. Seule cette grâce, cette plénitude de l'Esprit nous révèle le Christ glorifié. Il s'agit de Christ glorifié. Et le Saint-Esprit nous révèle ce Christ glorifié et ses trésors. Seule la grâce de la Pentecôte peut nous aider à comprendre et à pénétrer au-delà du voile. Si tu n'as pas cette grâce, si tu n'as pas le Saint-Esprit, sa plénitude, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe au-delà du voile. Parce que tu n'y es jamais allé. Tu comprends cela, mon frère? Tu ne peux pas parler des choses que tu n'as pas vécues. Si tu n'es jamais allé au-delà du voile qui existait, comment tu peux venir me parler de l'adoration? Voilà pourquoi
Nous avons tous ces problèmes dans les églises. En fait, les gens croient qu'ils sont dans les saints des saints, mais ils ne sont que dans les saints. Et ils essaient d'imaginer émotionnellement que s'est-il passé derrière le voile où ils n'ont jamais été. Et on essaie de définir notre imagination charnelle. Mais c'est une question d'esprit. Derrière le voile, c'est une question d'esprit. Or, les saints qui nous a donné accès, les saints ne t'ont pas donné accès pour le saint, le saint t'a donné accès pour le saint des saints. Ah. Si j'étais à ta place, j'aurais poussé un grand cri parce que c'est une révolution dans mon esprit. Vous ne pouvez pas recevoir un message comme ça et là, rester fade. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que le seul fait de comprendre ce message-là change ta vie. Ça change ta vie, littéralement. Frères et sœurs, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Prends ça. Viens avec moi. Mets-toi là. Carré. C'est ça. Tiens-le bout. Là. Fais vos oreilles. Mais exactement au milieu sur ça, sur le tout rouge. Centre, voilà. C'est ça. Tiens là, viens là. Centrez sur la bande. Voilà. Ici, là, soulevez-vous là. Ça, c'est les voiles. Les sacrificateurs faisaient leur service ici. Eux, ils ne savaient pas ce qui s'est passé là-dedans. Derrière, ils ne pouvaient pas savoir. Parce que tout ce qu'ils faisaient, c'était ici. S'ils allaient là-bas, c'était la mort. Ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit d'y aller. Mais, les souverains sacrificateurs, une fois l'an, ils devaient aller avec les sangs. Donc, ils rentraient avec les sangs dans le Saint des Saints, avec l'urine et le tumine. Et ils notaient ce que Dieu lui disait. Et quand il revenait, il pouvait communiquer ce qui s'est passé derrière. Les gens ne pouvaient savoir ce qui s'est passé derrière le voile que parce que le souverain sacrificateur leur rapportait s'il n'était pas mort lui-même. Mais lorsque Jésus est allé à la croix, le sang de Jésus qui a coulé à la croix, la Bible dit qu'il nous a donné libre accès au sanctuaire. La mort de Jésus à la croix a déchiré les voiles de haut en bas. Le voile est déchiré. Maintenant, les sacrificateurs qui faisaient leur service dans le Saint peuvent entrer dans le Saint des Saints, acclame Jésus. Ils peuvent aller plus loin. Voilà pourquoi la Bible dit que dans ces temps de la fin, Dieu a parlé par son Fils. Amen. Il nous a donné libre accès au Saint des Saints. Et il a fait une génération puissante de rois bêtes. Amen. Apocalypse 5, verset 10, Apocalypse 1, verset 6, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père, afin qu'au travers du sang, les sacrificateurs et les rois peuvent entrer, donner à Dieu la gloire dans les saints des saints. Alléluia!
Pourquoi? Parce que Jésus est glorifié. C'est un Jésus glorifié. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin que le Saint-Esprit nous révèle notre position par rapport au voile. Amen. Vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, vous priez. Vous priez, vous priez. Vous croyez que vous êtes derrière les voiles, mais vous êtes devant les voiles qui n'existent pas. Vous avez créé votre propre voile. Les voiles sont déchirés, les voiles étoutés, mais vous êtes derrière un voile qui n'existe pas. Vous avez peur d'avancer dans les saints des saints. Vous croyez que vous êtes dans les saints des saints alors que vous n'êtes qu'à dans les saints. On ne vient pas dans les saints des saints. Dis Seigneur, pardon. C'est dans les saints qu'on demande. Amen. Seigneur, fais-nous grâce. Dis Saint-Esprit de Dieu. Révèle-moi ce soir ma position, mon positionnement par rapport au voile. Révèle-moi s'il te plaît. Quelle est ma position par rapport au voile? Amen. C'est lui, le Saint-Esprit, qui nous fera rentrer au-delà du voile. Sans le Saint-Esprit, tu n'as pas. Tu ne peux pas aller au-delà. Il nous révélera Jésus. Jésus lui-même, comme celui qui est entré pour nous dans le sanctuaire. Il nous conduira à cette soumission parfaite qui nous amène à trouver notre satisfaction dans une communion directe et permanente avec Dieu. Ta satisfaction, c'est dans la communion directe et personnelle avec Dieu. Alléluia. C'est là et c'est tout. Ta paix. Amen. Ta joie. Ce que Dieu veut, c'est une communion ininterrompue avec lui. C'est pourquoi il t'a donné accès. La Pentecôte a rendu l'Église participante de l'Esprit de Jésus glorifié. Note ça. La Pentecôte a eu pour effet de rendre l'Église participante de la puissance de Jésus glorifié. Participante de l'Esprit de Jésus glorifié. Et c'est ce qui a donné naissance au vrai christianisme. Amen. Le vrai christianisme est né là. La vraie dispensation de l'Esprit est née ici. Alléluia. Notez ceci encore. C'est l'Esprit Saint en nous. Dans la mesure où nous lui obéirons, qui nous rendra capables de recevoir les dons reçus par les disciples à la Pentecôte. Je parle du don du Saint-Esprit. C'est lui. Dans la mesure où nous lui obéissons. C'est lui qui nous rend capables de recevoir les dons qu'a reçus les disciples. Et c'est lui qui nous communique la vie céleste et la présence permanente de Jésus souligné, glorifié. Parce que la Pentecôte, c'est une affaire de Jésus glorifié. On ne t'a jamais enseigné. Le Saint-Esprit vient nous communiquer la vie céleste et la présence permanente de Jésus glorifié. C'est lui qui nous rend capables de faire l'expérience que le chemin du lieu très saint est maintenant ouvert. Il ne s'agit pas de parler du chemin, il faut faire l'expérience de ce chemin ouvert. Sommes-nous ensemble? Et c'est le Saint-Esprit qui te rend capable de faire cette expérience. C'est lui aussi qui te permet de vivre pour toujours au-delà du voile. Il y a une vie au-delà du voile.
Et c'est le Saint-Esprit qui nous permet de vivre cette vie au-delà du voile. Une vie de communion, une vie d'intimité, une vie d'adoration avec le Père. Une vie où tu l'entends tes parents. Comprenez-vous cela? Comprenez-vous cela? Sommes-nous ensemble? Dites, le voile est déchiré. Dis encore, le voile est déchiré. Le lieu très saint est ouvert. C'est ce qui est écrit. Hébreux 9, versets 11 et 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Il est entré, non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Alléluia. Comprenez-vous cela? Il y a 4 choses qui sont mentionnées dans les rituels de Moïse, qui sont des symboles de la rédemption. La Bible dit, Jésus nous a obtenu une rédemption éternelle. Cette rédemption était annoncée dans les rituels de Moïse concernant le tabernacle fait de main d'homme. Mais il y a 4 éléments que tu dois savoir. Numéro 1, les sacrificateurs. Ces 4 choses sont prononcées. Numéro 2, le sanctuaire. Numéro 3, les saints. Numéro 4, les chemins du lieu très saint. Et nous devons comprendre l'importance et la valeur de ces 4 choses qui parlent de notre rédemption éternelle. La Bible dit, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 12. Christ a connu par expérience personnelle les 2 degrés de vie spirituelle. Il a connu par expérience personnelle les 2 degrés de vie spirituelle. Il était dans les saints, le lieu saint. Il a traversé le lieu très saint. 2 expériences de vie spirituelle. La vie du lieu saint et la vie du lieu très saint. Et il est entré, il est passé avec son propre sang. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Il a connu ces 2 situations. Les 2 degrés de vie spirituelle. Pour entrer dans le lieu très saint et l'ouvrir pour nous, il a dû, en tant qu'homme, passer par le stade inférieur et préparatoire symbolisé par le Messie. Il est passé là. Dans le lieu très saint, c'est la vie en présence immédiate de Dieu. Dans le lieu saint, nous approchons de Dieu, mais un voile nous sépare encore d'elle. Vous comprenez? Le lieu très saint, c'est le lieu de la vie immédiate. Le lieu saint, les voiles séparent. Et ces voiles, c'est la chair. Voilà pourquoi Jésus a pris tout en lui. La chair, la nature humaine déchue, soumise à toutes les conséquences du péché. Hébreux 10, verset 20. C'est par la foi. Non, pardon. Hébreux 10, verset 20. On va prendre le verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre accès dans le sanctuaire,
par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez cela? Il est venu dans une chair semblable à celle du péché. Cette vie, dans une chair exposée aux tentations, avec sa faiblesse, sa capacité de souffrir et de passer par la mort, avec l'obligation de vivre des foi, des prières, des larmes, avec la nécessité d'apprendre l'obéissance. La Bible dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Cette capacité d'être rendu parfait, cette vie de soumission à la loi et à sa malédiction, voilà le lieu saint. Voilà le lieu saint où nous aimons rester. Où beaucoup d'enfants de Dieu se plaisent à demeurer. Dans le noir des larmes, de tentation, de faiblesse. Où on prie sans cesse, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, délivre-moi. Mais on ne connaît pas l'intimité profonde avec Dieu. On ne connaît pas le lieu où il y a la vie immédiate. Quand Moïse était dans la présence de Dieu, son visage avait changé. Oui, non. Amen. On ne connaît pas ce lieu. On joue. On ne connaît pas ce lieu. Il est venu dans une chair semblable à celle du péché. Cette vie dans une chair, c'est une vie exposée aux tentations. Avec sa faiblesse, sa capacité de souffrir, de passer par la mort, l'obligation de vivre des foi, des prières, des larmes, avec la nécessité d'apprendre l'obéissance, d'être rendu parfait. Cette vie de soumission à la loi et à sa malédiction. Voilà le lieu saint. Christ a dû le traverser. Il n'est pas resté. Il fallait qu'il traverse. Il n'y est pas resté. Il fallait qu'il traverse le lieu saint pour pouvoir, par sa mort, déchirer les voiles et entrer dans la présence immédiate de Dieu. Il fallait qu'il avance. Il fallait qu'il traverse. Le Christ a vécu avec les siens dans l'ancienne alliance. Ce n'est qu'avec sa résurrection et son ascension qu'elle commence la nouvelle alliance. Amen. J'aimerais te dire que la nouvelle alliance est une affaire de Christ glorifié. Oui, je le déclare. Christ est bien passé du lieu saint au lieu très saint. Il est bien passé. C'est un mystère. Il a traversé. À sa mort, les voiles s'est déchiré. Acclame Jésus. Acclame très fort Jésus. Les voiles s'est déchiré à sa mort. Alléluia. Les deux parties du sanctuaire, celle où résidait Dieu et celle où servaient les sacrificateurs, n'en font plus qu'une. Acclame Jésus. Les deux parties n'en font qu'une. Parce qu'il n'y a plus de voiles. Et si les deux parties n'en forment qu'une, écoutez-moi bien,
le sacrificateur qui officiait dans le lieu saint pouvait plonger son regard dans le lieu très saint. Si les voiles n'existaient pas, il peut jeter un coup d'œil. Si papa, comment tu ne me comprends pas? Ça me fait mal de voir que vous ne comprenez pas. Là où il y avait un voile, on ne pouvait pas voir derrière le voile. Maintenant, il n'y a plus de voile. Frère, je peux regarder. Je vois ce qui se passe derrière, chose que je ne pouvais pas faire avant, parce que le voile demeurait. Mais le voile est ôté, je peux voir. Ah. Non seulement ils peuvent voir, mais ils peuvent y pénétrer. Ils peuvent même y aller. Parce qu'il n'y a plus de voiles. La lumière de la présence de Dieu entre les chérubins protecteurs pouvait librement inonder tout le monde. Tu comprends pas? J'ai dit maintenant, la puissance, la lumière de la présence de Dieu, qui n'était que dans le Saint des Saints. Ils n'ont tout le lieu saint. Wow! Tout le saint, le lieu saint est inondé aujourd'hui de la présence de Dieu. Parce que les voiles n'existent plus. Les voiles de chair, en la personne même de Christ, a été déchirée au terre. Rien ne m'empêche plus d'y avoir accès. Rien ne m'empêche d'avoir accès à Dieu. Rien n'empêche plus à l'adorateur d'avoir libre accès auprès de Dieu son Père. L'adorateur peut avoir accès. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de musiciens. Tu peux entrer toi-même. Même chez toi. Même dans ton salon. Même dans la salle de bain. Dans les toilettes. Tu peux avoir accès au Père. Oh my God, my God, my God, my God. Les voiles a été déchirées. Les voiles a été ôtées. Toute la clarté du lieu très saint. Tout l'amour du lieu très saint. Toute la sainteté de Dieu deviennent maintenant accessibles à tous. Amen. Mais pour cela, il nous faut nous laisser remplir du Saint-Esprit, qui est celui qui nous révèle. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si toutefois l'esprit de Christ habite en vous. Nous pouvons tous élever nos regards et nos cœurs vers le Dieu trois fois saint aujourd'hui. Christ est entré une
fois pour toutes, ayant obtenu une rédemption éternelle. Sa demeure et la demeure de l'homme n'en font plus qu'une. Ce n'est plus seulement la réhabilitation acquise par le pardon des péchés, mais l'entrée libre est pour toujours dans le cœur même du Père. Amen. Ta mentalité doit changer. Parce que nous sommes toujours bloqués dans la maison du pardon. Et nous ne voulons pas aller dans la demeure du Père. Son intimité, son amour. Et on est bloqué. Alors que Jésus, il n'en a fait qu'un. Alléluia. Ce n'est plus seulement la réhabilitation acquise par le pardon, mais l'entrée libre est pour toujours dans le cœur même du Père. Jésus, avant d'entrer dans les saints des saints, était dans les saints. Dans le corps de sa chair, ça s'est passé dans les saints. Quand il est mort, les voiles déchirées, libérant l'accès. Il n'était plus dans les saints en train de plaider pour les péchés de l'humanité. Pour ça, il était en train de nous mettre en relation avec le cœur de son Père. Si tu ne comprends pas ça ce soir, tu vas continuer à faire les mêmes erreurs. Et les mêmes causes produisent toujours les mêmes erreurs. Tu vas continuer à prier en vain. Tu vas rester dans la lieu saint et tu vas imaginer une sorte de voie. Et tu vas dire, si j'essaie d'aller plus loin, Dieu va me tuer. Et le diable va te faire croire que tu vas mourir. Et tu vas continuer à rester dans les saints, à dire Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Et lorsque tu vas partir auprès de lui, il va te demander pourquoi tu n'es jamais venu. Tu vas passer toute ta vie à monter et descendre dans les saints sans jamais rentrer dans l'intimité de ton Père pour mener une vie permanente. Là où Dieu nous appelle, c'est dans la vie, dans sa vie, la vie du Christ glorifié. Jésus, dans les saints, dans le lieu saint, c'est là où il avait la faiblesse de sa chair. Et là, les mépris, les critiques, il prenait tout sur son corps. La lettre des gens, l'hypocrisie des gens, les mensonges, il prenait tout, les saints. Et il plaidait le pardon. Il a pleuré. Il a souffert. Il a été tenté. Mais quand il est mort, il a dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. Il est mort. Dès qu'il est mort, les voiles s'est déchiré. L'accès était ouvert. Il est mort enseveli le troisième jour. Il est ressuscité. Il dit, ne me touche pas, parce que je n'ai pas encore été auprès du Père. Ne me touche pas, femme. Jésus traverse avec son sang. Il dit, Père, j'ai accompli ce que tu dis. Voilà mon propre sang. Il est rentré pour nous obtenir une rédemption éternelle, frère. Le sang nous a obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit reçu par le Christ
quand il fut monté auprès de son Père, est descendu, il descend pour prendre possession de l'adorateur. Et le Saint-Esprit lui communique cette vie supérieure dans laquelle le Fils est entré. Je sais que tu n'as pas compris. Également, vous avez du mal à vous concentrer, c'est ça. Mais je vais vous expliquer ça bien. Jésus, il monte. Mais le Saint-Esprit, promis, doit descendre. Quand le Saint-Esprit descend, c'est au moment où Jésus monte. Alléluia. Le Saint-Esprit reçu par le Christ. D'accord? Le Saint-Esprit reçu par le Christ. Quand lui, Jésus, monte. Jésus, il monte auprès du Père. Mais lui, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père. Jésus a prié dans Jean 17 pour que le Père envoie l'Esprit qu'il a promis. Jésus monte, l'Esprit doit descendre. Parce qu'il a tout accompli. Donc le Père doit envoyer l'Esprit promis. Maintenant, quand Jésus est monté auprès du Père, lui, le Saint-Esprit, il descend pour prendre possession de l'adorateur. Parce que ce sont les adorateurs que je cherche. Amen. Donc l'Esprit descend pour prendre possession de l'adorateur et le Saint-Esprit, prenant possession des adorateurs de Dieu, va communiquer la vie supérieure dans laquelle le Fils est entré maintenant. Amen. Il ne va pas te communiquer la vie que Jésus avait sur la terre. Parce que la vie qu'il avait sur la terre, c'était la vie du corps que le Père lui avait donné pour prendre nos péchés, pour aller mourir à la croix, afin que le voile soit déchiré. Amen. Ce n'est pas cette vie-là qu'il t'a donnée. Parce qu'il est mort. Vous êtes des aigles, hein? Dis, je suis un aigle. Je peux recevoir ça. Dis encore, je suis un aigle. Je peux recevoir ça. La vie terrestre de Jésus, la vie qu'il avait, la Bible dit, frère aux anges, qu'il est mort. Donc il ne va pas te communiquer cette vie-là puisqu'il est mort. Mais il est ressuscité, il est monté, il est glorifié. Et quand il est monté auprès du Père, l'Esprit promis, l'Esprit du Père est descendu dans les adorateurs pour communiquer une vie supérieure. Pendant que je parle là, si tu comprends ça, la maladie va commencer à quitter ton corps, à fuir. Si quelqu'un est malade ici, je te dis, la maladie me va de moi-même, même, je dois même être à l'abri parce que là, ça commence à chauffer ici. On n'a même pas besoin de prier. Quel que soit le problème que tu as, même si tu as l'ongle qui te fait mal, la douleur, elle-même va commencer à dire, moi-même, je dois être dégagé parce que là, ça commence à chauffer ici, je ne peux pas rester là. Quels que soient les soucis que tu avais, quelle que soit la douleur, même le mal de tête, je te dis cette douleur-là, quelle que soit la douleur, même si tu as l'asthme, même si tu as le diabète, même peu importe, je te dis, seulement avec ce que je te dis là, ce problème-là va commencer par dire, moi-même je dois sortir d'ici, parce que là c'est pas un endroit que je dois rester, je suis mal en point. Il y a de ces choses-là qui te guérissent instantanément, par la connaissance. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole. Il y a de la vie
parole. La parole, c'est la vie de Christ. C'est la vie supérieure de Christ. C'est cette vie-là qui nous a donné, quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, il t'a donné la vie crucifiée. Il t'a donné la vie glorifiée de Jésus. Oh, j'ai une vie supérieure. Je déclare que j'ai une vie supérieure. La vie glorifiée de Jésus. C'est cette vie-là qu'il m'a donnée. Une vie supérieure dans laquelle le Fils est entré. C'est cette vie-là que le Saint-Esprit m'a amené. C'est cette vie-là que le Saint-Esprit m'a donné. C'est cette vie-là que je possède. C'est cette vie-là qui fait fuir mes ennemis, qui fait fuir la maladie, les problèmes, la sorcellerie. Au nom de Jésus, je possède cette vie. Je possède cette vie. Oh, la Bible dit que Christ est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Il a ouvert l'accès. Il a ouvert l'accès pour que je reçoive cette vie. La puissance de son sang a ouvert le lieu très saint. Les saints des saints. Je n'ai pas besoin de rester seulement dans les lieux saints. Je dois aller plus loin. Parce que je dois rentrer dans cette vie nouvelle. Je dois rentrer dans cette vie supérieure. Je dois aller au-delà. Oh, le sang de Jésus m'apprend tout ça. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Parce que le sang dit, tu as reçu une vie supérieure par l'Esprit supérieur. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la nouvelle alliance est plus puissante. Voilà pourquoi la vie de la nouvelle alliance est une vie supérieure. C'est là-dedans. Mais il ne pouvait pas avoir de nouvelle alliance sans Jésus glorifié. La nouvelle alliance est venue avec Jésus glorifié. L'Église est née avec Jésus glorifié. Alléluia. Les disciples ont reçu cet esprit supérieur dans la chambre haute. Quand, au jour de la Pentecôte, l'esprit est descendu. L'esprit est descendu quand Jésus est monté. Mais quand l'esprit est descendu, l'esprit a amené la vie de Jésus-Christ glorifié. L'esprit n'a pas donné la vie de Jésus mort. Il t'a donné la vie de Jésus glorifié. La vie qui est en toi, le Saint-Esprit qui est en toi, c'est l'esprit de Jésus glorifié. Si tu comprends ça, ce soir, tu es rentré dans une nouvelle saison. Amen. Si tu comprends ça, j'ai dit ce soir, ta saison a changé. Amen. Si tu comprends ça, j'ai dit la saison des verbiages est terminée. Amen. La saison des paroles inutiles est terminée. La saison des cancans, des commérages, c'est fini dans ta vie. Si tu comprends ça seulement, tu vas comprendre que tu n'as pas de temps à perdre avec les inutiles. Tu vas comprendre que tu n'as plus de temps à perdre avec les incrédules et les insensés, les inutiles. Parce que Dieu t'emmène quelque part d'autre. Parce que tu comprends les mystères du voile. Beaucoup n'ont pas compris ça. Ce que je te dis là, c'est un trésor de la parole. Ne néglige pas ça. Il ne faut pas que ça soit simplement quelque chose que tu as entendu et puis tu mets ça à côté. Si tu fais ça, tu feras ton malheur. Tu dois comprendre qu'est-ce que j'ai reçu. Qu'est-ce que j'ai reçu? Quel est l'esprit que j'ai reçu? Et cet esprit, c'est un esprit supérieur. C'est l'esprit qui t'emmène derrière toi. Là où les gens s'agglutinent devant, toi, tu apprends à rentrer dans l'intimité. Et tu comprends que l'accès est ouvert. Les gens parlent, le ciel est ouvert, mais ils ne savent pas ce que c'est. Mais je te donne le secret. Libérer le ciel sur la terre. Le ciel est ouvert, je te donne le secret. C'est un secret. Quand on dit que le ciel est ouvert, en fait c'est ça. Il n'y a plus d'étoiles.
Mais tu dois comprendre quel esprit que tu as reçu. Maintenant, tu peux comprendre quelle est ta position. Es-tu devant les voiles qui n'existaient pas ou derrière les voiles qui n'existaient pas? Où es-tu? Les voiles étaient là. Voilà les saints, voilà les très saints. Jésus n'a fait qu'un des deux. Il n'y a plus de voile. Du lieu saint, tu peux voir ce qui se passe de l'autre côté, dans le lieu très saint. Mais toi, dans ta tête, il y a toujours le voile. Tu t'es imaginé un voile. Et tu te recrées les voiles. Et tu t'en fais sans jamais passer de l'autre côté. Là où il y a la vraie vie, il y a une vie de l'autre côté. Amen. Il y a une vie permanente de l'autre côté. Il y a la joie de l'autre côté. Amen. Il y a l'adoration de l'autre côté. Il y a une vie qui t'attend derrière. Amen. Mais toi, tu t'es enfermé dans l'église. Est-ce que ça fait pas? Est-ce que ça fait pas? Ça doit te parler. On s'enferme dans les saints. Les saints. Une intimité. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de choses dans beaucoup d'églises. Vous croyez que le Seigneur est là, mais non. On voit avec les musiciens, les choristes qui chantent, mais il n'y a pas de manifestation de l'Esprit. L'Esprit n'est pas là. C'est de la viande. On chante, on danse, il y a l'émotion. La chair, c'est charmant. Les chants sont charmants. Les danses sont charmantes. Tout est charmant. L'esprit n'est pas là. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ce que l'esprit fait. Ils n'ont pas la connaissance de quel esprit ils ont reçu. L'esprit est venu dans les adorateurs pour les amener dans l'intimité du Père. Donc si je chante avec l'esprit de l'adoration. Si je chante avec l'esprit de Christ glorifié. Donc dès que j'ouvre ma bouche, le Saint-Esprit commence à se manifester dans ma vie. Parce que c'est l'esprit du Christ glorifié qui opère. Donc la lumière est répandue et touche tout le monde. Parce que ce n'est pas une histoire de stars et de compétition. Mais quand on ne comprend pas ça, on fait les mêmes erreurs. On fait exactement comme si c'est Kassav qui chante. Il n'y a aucune différence entre un chrétien qui chante et Kassav qui chante. Quand Kassav chante, il n'y a pas le Saint-Esprit. Et bien quand beaucoup chantent, il n'y a pas le Saint-Esprit. À cause de ce manquement. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'esprit, c'est l'esprit de l'adoration. Je cherche des adorateurs qui m'adorent en esprit et en vérité. Donc l'esprit descend sur les adorateurs. L'esprit de Christ glorifié remplit les adorateurs pour l'intimité avec le Père. Acclame Jésus. Acclame-le très fort.